Bonjour Christian. Bonjour Laurent. Alors on s'approche des fêtes, tu peux nous donner quelques conseils et commençons, si tu le veux bien, par l'apéritif. Alors oui, c'est l'époque des fêtes, donc les grandes questions, qu'est-ce qu'on va faire à manger et puis surtout qu'est-ce qu'on va boire. Donc l'idée aujourd'hui c'est de vous donner quelques conseils, quelques orientations justement pour faire un choix judicieux pendant les fêtes. Alors le premier que je peux vous donner, c'est bien évidemment, vous le savez, c'est aller chez votre caviste préféré. Parce que le caviste saura vous écouter et vous proposer les bons conseils qui sont adaptés à votre menu, vos choix, vos invités et également votre budget. Alors c'est vrai que sur l'aire toulonnaise on est plutôt bien loti maintenant puisqu'on a quand même pas mal de très bons professionnels. Ici aujourd'hui nous sommes chez Infini Vin, tout près d'avenue 83 et Grand Var qui nous accueille. Mais vous trouverez dans la zone, vous avez plein d'autres super cavistes, vous avez Cave à Vin, vous avez la cave du vigneron chez mon ami Olivier Dufort, vous avez l'entrepôt du vin, sur la Valette vous irez voir Nathalie aussi dans la rue commerçante, puis sur Toulon aussi Stéphane, Ouki, Francis, Mouriot, enfin voilà. Donc allez les solliciter, ils seront là pour vous conseiller. Alors pour essayer de suivre justement le cheminement en fait d'un bon repas de fête. Alors c'est vrai que pendant les fêtes, ne pas boire d'effervescent, c'est quand même un petit peu dommage. Et pour cela, alors je vous ai choisi quelques effervescents justement qui ne soient pas simplement en champagne. Alors on va commencer quand même à tout seigneur, tout honneur en champagne. Un de mes grands coups de cœur que j'adore, c'est la cuvée Jackson 739, qui est une très belle maison de champagne. On est encore sur le côté artisanal. Voilà, c'est un grand champagne. Laissez-vous raconter l'histoire par vos cavistes. Pour moi, ça a été une grande émotion la dernière fois que j'ai goûté cette cuvée-là. Un champagne un petit peu plus original. Alors ça, c'est un petit peu la grande mode de demander aux designers d'intervenir. Et là, c'est une merveilleuse cuvée qui a été faite chez Louis Roederer, qu'on connaît à travers son cristal et à travers ses belles cuvées de champagne, mais qui est une cuvée qui a été élaborée avec Philippe Starck, le grand designer, en dehors de l'étiquette. Mais vous découvrirez un brut nature sur le millésime 2009. C'est un champagne que vous allez acheter une soixantaine d'euros, contre une quarantaine sur le précédent. On est vraiment sur un grand champagne, on est très proche du vin, avec un champagne qui se boit très bien dès aujourd'hui. Voilà, ça fait une belle entrée en matière. Plus original, vous savez qu'en France on fait du champagne, mais on fait des créments aussi. Alors les créments, c'est pas compliqué, c'est la même chose qu'en Champagne, sauf que c'est produit dans une autre région. Alors les plus connus étant les créments d'Alsace ou les créments de la Loire, mais vous en retrouvez dans d'autres régions comme Bordeaux, Savoie, Jura, du côté de Die également dans le sud. Et là je vous ai choisi un domaine de la taille au loup, qui est en Loire en fait. Alors la taille au loup de chez Jackie Blot dans sa cuvée triple zéro. C'est un vigneron qui est plutôt spécialisé dans les Bourgueils et dans les Montlouis, donc qui fait des très très jolis effervescents. Alors triple zéro, c'est quand même très sec, autant qu'un champagne à la limite, donc vous pouvez utiliser déjà l'apéritif qui est un effervescent qui va vous réveiller les papilles et qui va être délicieux. Si vous voulez vous évader un peu plus, on parle beaucoup des Prosecco. Alors c'est vrai que bon, c'est des grands effervescents italiens. Faites attention parce que sur les Prosecco, on a quand même à peu près tout et n'importe quoi. Mais chez vos bons cavistes, vous avez déjà une sélection qui est draconienne. Alors le Prosecco, on a évidemment le caractère effervescent comme on a l'habitude de trouver sur les créments et les champagnes. Et puis c'est une belle découverte avec des budgets un petit peu plus restreints. Vous voyez, sur les effervescents, Jackie Blot, vous allez me trouver autour d'une quinzaine d'euros, donc c'est vraiment pas cher. Les Prosecco, pareil, à peu près dans cette tarif-là. Donc c'est très bien pour l'apéritif. Vous pouvez même essayer de les faire suivre si vous avez un joli plateau de coquillages, quelques huîtres, quelques crevettes, enfin voilà, sur les produits de la mer, comme ça, sur la première partie du repas, ça va être tout à fait délicieux.